Rigobert Song et Samuel Eto'o auraient eu une altercation dans la tanière. Je croyais que les Camerounais présents en Côte d'Ivoire étaient allés là-bas pour supporter les Lions. On m'a dit qu'il n'y a pas la poussée ici à Abidjan, c'est où ici? Ça, c'est ce que je croyais. Je me suis trompé lourdement. Un autre se lève et il s'assoit sur son clavier et pince sans rire. Il nous annonce qu'il y a un clash entre Rigobert Song et Samuel Eto'o. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Camerounais, gagnez. C'est-à-dire, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Dans cette vidéo, on va parler des coulisses de la CAN. On va surtout parler de quelques petits potins dans la tanière. On va parler notamment de ce blogueur et activiste camerounais qui fait tout en ce moment pour activer le feu dans la tanière, pour des raisons qui lui sont propres, évidemment. À la fin, on va parler de cette blogueuse algérienne qui s'est fait expulser de Côte d'Ivoire et de cette autre blogueuse camerounaise qui fait le buzz, toujours en Côte d'Ivoire, mais pas de la meilleure façon possible qui soit. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Thierry Ken. Et sur cette chaîne, je parle d'actualité, je parle de motivation et je parle également de culture africaine. Si ce sont des thèmes ou des sujets qui t'intéressent, abonne-toi à la chaîne maintenant, clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater des vidéos qui arrivent. Il y a quelques heures, on a perdu honteusement contre le Syli national de Guinée. Oui, un match nul 1-1 entre le Cameroun et la Guinée, c'est une défaite. Il y a eu des coups de gueule sur les réseaux sociaux, des coups de gueule partout sur Internet pour dénoncer l'incompétence de Rigobert Song. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dédiée que vous pouvez regarder quelque part là. Le lien est également dans la description. Sauf qu'un activiste camerounais en a profité pour jeter de l'huile sur le feu. Mais contrairement à l'annonce de cet activiste-là, il n'y a jamais eu de problème entre Song et Samuel Eto'o. Aujourd'hui, je souhaite qu'on s'attarde un peu sur ce qui se passe réellement dans la tanière de nos lions indomptables. Est-ce vraiment la sérénité annoncée? Un activiste camerounais que je ne nommerai pas ici semble croire le contraire. On va éplucher une de ses sorties dans cette vidéo également. Les coulisses de la FECAFOOT, un jeu de pouvoir. Lorsqu'on parle de la FECAFOOT, on imagine souvent des discussions stratégiques sur le terrain, on imagine des prises de décision cruciales pour l'avenir du football, on imagine des stratégies avec Rigobert Song sur un tableau en train de dire à ses joueurs d'ailleurs comment est-ce qu'ils vont aborder la deuxième mi-temps, comment est-ce qu'ils vont aborder le match, comment est-ce qu'ils vont élaborer une stratégie à l'entraînement. C'est ce qu'on imagine en général. On nous a d'ailleurs vendu un slogan à la Donald Trump qui dit « redonner sa splendeur au football camerounais ». Mais récemment, un tout autre jeu s'est joué. Un jeu où les règles semblent floues et les joueurs imprévisibles. Rigobert Song, qui est une figure emblématique du football camerounais et qui est le coach actuel des Lions indomptables du Cameroun, se serait retrouvé pendant le match Cameroun-Guinée pris dans un tourbillon de décisions et d'influences externes. En tout cas, c'est ce que cet activiste dit. Il y aurait eu des changements de joueurs qui se seraient opérés sans le consentement de Rigobert Song. Il y aurait eu également des instructions qui seraient parties des gradins, là où était assis Samuel Eto'o, comme si les ficelles étaient tirées par une sorte de marionnettiste invisible. Et puis il y a un Samuel Eto'o, une autre légende du football camerounais, qui apparaît dans cette équation comme l'acteur principal de cette saga à la Blaise Option. Tout ça, selon cet activiste-là. Mais que se cache-t-il derrière ces manœuvres? Que se cache-t-il derrière ces manipulations? Vrai ou faux, il est temps de mettre en lumière ces luttes de pouvoir internes et de questionner leur impact sur l'intégrité de cette équipe. La FECAFOOT a choisi elle-même son entraîneur. Est-ce que c'était le plus compétent? J'en doute personnellement. Mais même si on doute des compétences de Rigobert Song, est-ce que c'est utile d'attiser le feu pour enflammer tout de cette façon-là? On n'a qu'un seul match joué. On a encore 2 possibilités d'aller au second tour. Pourquoi ne pas faire front commun? Pourquoi ne pas faire s'unir autour, derrière cette équipe pour l'encourager, pour la booster? Pourquoi pas? L'équipe du Cameroun, je le crois fermement, a des joueurs qui peuvent remporter cette CAN. Pourquoi faut-il que certains oiseaux
de mauvais augure, invente des problèmes imaginaires pour noircir encore plus le tableau actuel. On a déjà un entraîneur incompétent, mais qu'est-ce que vous voulez en plus? Le staff là lui-même est capable de se bousiller. On n'a pas besoin d'un apport extérieur pour venir noircir un tableau qui n'est pas déjà clair. La tension dans la tanière, une analyse profonde. Plongeons maintenant au cœur de la tanière des lions indomptables. Une tanière où les tensions ne sont pas seulement des rumeurs, mais une réalité palpable. Tu peux le sentir. Tu n'as pas besoin d'aller lire cette activité pour sentir qu'il n'y a pas grand-chose qui marche bien dans cette tanière-là. Imaginez un peu la scène. Rigobert Song qui découvre en plein match que des remplacements sont faits ou sont envisagés sans son accord. Si c'est avéré, c'est un affront direct à son autorité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est aussi un symptôme d'une maladie plus grave qui ronge le football camerounais. Et cette maladie, c'est le manque de respect pour les rôles et pour les responsabilités. Tu ne peux pas nommer un entraîneur et c'est encore toi qui es derrière en train de tirer les ficelles. On ne peut pas nommer des ministres dans un pays et toutes les décisions, toutes les initiatives qu'on voit sur le terrain sont calquées comme une initiative du chef de l'État, les hautes instructions du chef de l'État. Mais comment est-ce que ça ne va pas se répercuter jusqu'à la tanière des lions? Dans d'autres équipes nationales, en France par exemple, un tel scénario serait impensable. Tu ne vas pas voir comment il s'appelle, Didier Deschamps, en train d'être manipulé par le président de la Fédération française de football. Ça n'existe pas, ça ne peut pas se passer comme ça. L'entraîneur, c'est le stratège. L'entraîneur, c'est le chef d'orchestre de l'équipe. Compétent ou pas, il doit être respecté et écouté. Et toutes ces décisions doivent être mises en place. Pourquoi cette dynamique serait-elle différente au sein de la FECAFOOT? Si vous avez nommé des incompétents, assumez. Si vous voulez que le travail soit bien fait, nommez un entraîneur compétent. La réponse réside peut-être dans un mélange toxique de politique et de sport. Un mélange où les frontières entre la gestion sportive et les ingérences politiques sont toujours floues. Au Cameroun, on a souvent appris que l'entraîneur n'avait que 15 joueurs environ dans sa liste des 25 joueurs. Le reste des joueurs viendraient de la présidence ou bien du ministère des Sports et même de la première dame. Il paraît qu'il y a des joueurs qui sont sélectionnés par la première dame du Cameroun. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça se dit au quartier. Si on veut gagner le Sénégal, la FECAFOOT doit redéfinir et renforcer le rôle de l'entraîneur qu'ils choisissent eux-mêmes. La FECAFOOT doit assurer une communication claire. La FECAFOOT doit respecter une hiérarchie. Tu ne peux pas nommer un entraîneur et puis les instructions viennent de toi-même dans les gradins pour faire X ou Y remplacement. Ça, c'est dans le cas où les propos de l'activiste seraient avérés. Mais ce sont des choses qu'on a vues par le passé au Cameroun. Je n'accuse personne. Parce que respecter les rôles de chacun, c'est la clé pour une équipe unie et performante, où chaque joueur, où chaque membre du staff connaît et respecte sa place. Et même l'entraîneur doit mettre les joueurs là où il faut. Tu ne peux pas prendre un avant-centre, tu le mets au couloir. Tu ne peux pas prendre un ailier et tu le mets en avant-centre. Si toi-même tu ne respectes pas les logiques du football, mais qui va te respecter? Tu vas voir des décisions venir de la hiérarchie. Tu vas voir ton président de la fédération te dire fais plutôt tel remplacement plutôt que tel autre. Commence déjà toi-même, monsieur l'entraîneur, à respecter les règles du football en mettant le joueur qu'il faut, à la place qu'il faut. L'expulsion de Sofia et la gestion des supporters. Il y a un incident qui a impliqué une certaine Sofia, une blogueuse algérienne expulsée de la Côte d'Ivoire. Cet incident soulève une question brûlante. Quelle est la place des supporters dans le football moderne? Cet événement reflète une sorte de tension croissante entre les fans des différents pays sur les médias sociaux et les autorités qui organisent les événements sportifs. On se souvient des événements de Blida entre le Cameroun et l'Algérie. Certaines personnes d'ascendance maghrébine se sont versées sur les réseaux sociaux à ces époques-là pour fustiger le Cameroun et toutes les nations subsahariennes. On a accusé l'arbitre Gassama de corruption et on a produit des pseudo-preuves par tous les réseaux sociaux pour montrer et prouver qu'il aurait été corrompu par Samuel Eto'o. Le geste fort de la Côte d'Ivoire va, je l'espère, envoyer un signal fort à ces brebis galeuses-là, afin que ces personnes tempèrent un peu avec ce complexe de supériorité.
J'en profite ici pour dire à ma sœur camerounaise Mayol de faire un peu profil bas. Les petites querelles des réseaux sociaux peuvent être dangereuses, surtout quand on n'a pas le recul et l'éducation nécessaires pour se fixer soi-même des limites. La Côte d'Ivoire est un pays frère, un pays qu'il faut respecter, un pays qu'on doit encourager. On peut se titiller sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça bon enfant. Mais aller sur place, filmer la poussière, c'est un peu too much, je trouve. On n'aurait pas dû faire ça. Mais big up à toi, ma soeur. Et fais tout pour rentrer safe. Fais tout pour rentrer en bonne santé. Et n'oubliez surtout pas, hein, vous êtes là-bas pour nous représenter. Et toutes les bonnes ou mauvaises choses que vous ferez là-bas, ça va se répercuter sur la mentalité et la notoriété de tous les Camerounais. Le football africain, miroir de la société. Le football africain, au-delà de ses drames et de ses galères, ou même de ses gloires, c'est un reflet fidèle des dynamismes sociaux et politiques du continent. Chaque événement comme la CAN, ça nous fait mesurer l'état de décrépitude dans lequel nos populations africaines, totalement à la rue, sont plongées. Ces comportements déviants d'activistes, de fans indélicats et de différents acteurs incompétents sont forcément la résultante des manquements de nos gouvernements respectifs. Des moments de triomphe comme les victoires en Coupe du Monde jusqu'au scandale et aux luttes de pouvoir, le football africain a souvent été un baromètre des tensions sociales et politiques. Cependant, quand les coulisses du sport sont marquées par des luttes de pouvoir dans les fédérations, par des manipulations des activistes sur les réseaux sociaux ou bien dans les clashs sur les réseaux sociaux entre fans camerounais et fans d'autres nations, cela jette une ombre sur ce potentiel unificateur qu'est le sport. Au lieu de nous unir, ça nous divise plutôt. Si on veut gagner cette CAN, ou bien si on veut gagner un jour la Coupe du Monde, le football africain doit réaliser pleinement son potentiel. Il faut une introspection collective. On doit arrêter ces comportements agricoles et d'un autre âge, sur les réseaux sociaux surtout. Cette CAN n'est donc pas juste un jeu, c'est un miroir de nos réalités communes, bonnes et mauvaises. Un miroir qu'on doit gérer ensemble. Chaque fan, chaque joueur, chaque entraîneur, chaque officiel a un rôle à jouer pour la réussite de cette compétition. Ne nous laissons pas distraire par des activistes. Ne nous laissons pas distraire par les comportements de certains fans indélicats. Même l'incompétence de Rigobert Song ne doit pas nous distraire. Les coupes ne se gagnent pas toujours forcément par les équipes les mieux organisées. D'ailleurs, certaines coupes d'Afrique des Nations que le Cameroun a gagné, c'était dans un désordre, une catastrophe totale. Ça m'amène à cette question. Que ce soit dans l'organisation de cette CAN ou dans le staff des Lions Indomptables, qui a intérêt à ce que cette CAN soit un flop? Donnez-moi votre avis en commentaire et rejoignez-moi dans cette vidéo où je fais un coup de gueule tonitruant contre Rigobert Song. On se retrouve là-bas.